Donc, chapitre 30, nous lisons les Écritures, verset 3, verset 12. Donc, le chapitre 30, non, donc le chapitre 20 du moins, verset 3, verset 12. Il y a le frère Joseph, voilà, qui joue la batterie en second avec notre frère qui est en déplacement. Comme elle avait dit, la de passer sur les armées, donc vous allez rentrer en famille. Non, le chapitre 20, verset 3 à 12, on se tient debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous saluons aussi la présence de notre soeur Janice qui était en déplacement par la grâce de Dieu, nous l'avons lu. Donc, chapitre 20 du moins, verset 3 à 12, il est écrit ceci. Le peuple chercha querelle à Moïse, il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expiraient devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombaient sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir bouée de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et le bétail. Verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée put et le bétail aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Verset 13, ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestaient avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Élevons la voix pour la parole de Dieu. Oh Seigneur, nous demandons ton aide ce matin. Tous ces hommes, ces enfants, ces personnes âgées, ces jeunes gens, nous sommes venus pour ces choses. Nous voulons les sauver. Nous voulons la vie éternelle. Seigneur, aide-nous aujourd'hui même pour que chacun d'entre nous puisse voir la bonne voie, le bon chemin pour y marcher. Donc de comprendre ta parole. Nous ne voulons pas des religieux qui vont à l'église sans savoir pourquoi ils vont. Oh Seigneur, chacun d'entre nous est venu avec une situation, oh Dieu, qui voudrait qu'il en soit délivré. Que ta parole vienne pour libérer chacun, pour éclairer chacun. Et que ce matin, ta paix, ta bénédiction soit pour nous. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole, bien-aimé. Le thème de ce matin, c'est ne frappe pas le rocher. Ne frappe pas le rocher. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est ne frappe pas le rocher. Je le dis au verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends ta verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Donc, Dieu a dit à Moïse de parler, d'utiliser la parole afin de faire sortir l'eau, afin de satisfaire le besoin du peuple pour que le peuple soit abreuvé. D'utiliser la parole. Maintenant, au verset 11, il a dit, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher. Voilà pourquoi le thème c'est ne frappe pas le rocher. Car le rocher, 1 Corinthiens chapitre 10 qu'on a lu depuis près de 2 semaines, c'est Christ le rocher. Alléluia. Vous voyez bien, mes frères, les enfants d'Israël étaient sortis du pays d'Égypte.
Et la destination, c'était d'arriver dans le pays de Canaan. Donc, entre le pays de Canaan et puis le pays d'Égypte, il y avait un désert, le grand désert. Donc, dans ce désert-là, bien aimés frères, la vie n'était pas facile parce que il n'y avait pas de champs cultivés, tout était sec, il n'y a pas d'eau, tout était sec. Et la Bible, dans leur marche, au premier mois dans leur marche, ils sont arrivés dans le désert des Sin. Arrivés dans ce lieu-là, frère, la marche était difficile parce qu'il n'y avait plus d'eau. C'était la soif. Ils étaient affamés. Et ils ont commencé à faire querelle à Moïse. Il faut retenir une chose, frère. Quand Dieu fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, le plan de Dieu c'était de les conduire, de les faire rentrer dans un pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan. Mais avant de rentrer dans le pays où coule le lait et le miel, ils vont passer dans le désert où même si on a du mal à avoir une goutte d'eau. Tu vois comment c'est paradoxal? Quand Dieu doit te bénir, t'élever là, c'est que tu vas passer dans les couloirs ou même là, pour voir quelque chose c'est dur. Parce que devant là-bas là, c'est la gloire et l'élévation. Donc ils sont en Égypte, ils avaient l'habitude de manger, de boire. Mais comme ils étaient dans l'esclavage, Dieu les a délivrés. Il ne les fait pas rentrer directement dans le lait et le miel. Il les fait passer dans le désert où il n'y a pas l'eau. Alléluia. Oh frère, et la Bible des enfants d'Israël avait soif. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à murmurer. La Bible dit ceci au verset 3. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que nous inspiré, quand nos frères inspiraient devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Il se plaignait de Moïse. En réalité, il se plaignait de Dieu qui les a conduits là. Les plaintes contre Dieu. Les murmures. Parce qu'on se plaint toujours quand les affaires ne marchent pas, quand il y a des difficultés, parce que nous on croit que quand Dieu délivre son peuple du pays d'Égypte, directement il va rentrer à Canaan. Directement, ce n'est pas vrai. Dieu ne fait pas comme cela. C'est un faux évangile. Dieu n'agit pas comme cela. Dieu conduit son peuple dans le désert d'abord, avant qu'il rentre dans le pays où le lait et le miel vont couler. Et ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à attaquer Moïse. Ils ont commencé à critiquer, à murmurer, à bouder, à regretter d'être là, à regretter de devenir chrétien, de devenir enfant de Dieu. Ils ont commencé à regretter. Ils ont commencé à dire mais que la vie d'avant était mieux. Qu'avant ils mangeaient bien en Égypte. Maintenant là, ils sont venus ici, ils ont suivi Moïse, c'est pour mourir. Il n'y a rien qui est bon, rien il n'y a pas d'eau, on ne fait pas ça, ça ne marche pas, la vie est difficile, la vie est dure. Frère, quand tu décides de servir le Seigneur, de suivre le Seigneur, et la vie devient dure. Amen. Si on te dit, viens à l'église, tu auras ça, viens à l'église, tu vas avoir ça, viens à l'église. Mon frère, ma soeur, devant là-bas, là, tu seras dessus parce que si tu veux suivre le Seigneur, tu dois te charger de ta proie. Alléluia. Amen. Et mais dans tout ça, Dieu a un plan pour ceux qui le suivent. Amen. Dieu a un plan pour ses enfants qui le suivent dans le désert. Amen. Disons la vérité aux gens qui viennent à Jésus. Disons la vérité aux gens qui veulent donner la vie au Seigneur. Quand tu viens au Seigneur, c'est là que le royaume des ténèbres et les démons sont déchaînés contre toi. Avant là, le diable ne s'occupe pas de toi. Avant là, tu es tranquille. Mais dès le moment où tu mets ta vie en ordre pour marcher vers la vie éternelle, la destinée de gloire, frère, c'est que tu as provoqué les démons, les esprits, tes parents, tu as provoqué les amis, tu as provoqué toutes choses. Mais dans tout cela, Dieu a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec toi dans cela parce que c'est lui qui t'a conduit dans cette voie. Donc le peuple a commencé à chercher querelle à Moïse. Et la Bible dit, au verset 6, Moïse et Aaron s'éloignaient de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation devant l'entrée du tabernacle. Ils tombaient sur leur face et la gloire de l'Éternel apparut. Donc Moïse et Aaron, devant cette situation qui s'impose à eux, ces problèmes qui s'imposent à eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, ils ne vont pas affronter les problèmes, affronter les gens, discuter avec les gens, faire parler avec les gens, répondre aux gens. Ils se sont tournés directement pour aller
se jeter devant le Seigneur parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut la solution à toute situation devant laquelle nous nous trouvons. Les gens commençaient à les encaisser, ils commençaient à parler, les gens commençaient à se plaindre. Donc j'étais dans une situation difficile. On peut dire peut-être c'est les enfants, les femmes, les parents, les foyers. La situation était difficile à tenir. Mais Moïse et Aaron sont allés devant le Seigneur. Pour dire mon frère, que dans la situation que tu peux rencontrer, traverser, il faut te tourner vers le Seigneur. Il t'habille dans ça. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils sont allés se jeter devant le Seigneur, et la foi de Dieu va leur apparaître et Dieu va donner la solution, va monter la voie, tu vois, à prendre pour régler cette situation-là. La Bible dit, au verset 7, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends ta verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera de ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et les bétails. Donc Dieu montre la solution. C'est-à-dire, si tu as une situation, tourne-toi vers le Seigneur, il va t'indiquer la voie à suivre. Il ne faut pas risquer à régler tes problèmes toi-même. Tourne-toi vers le Seigneur. Sois tourné vers le Seigneur et Dieu a dit, parlez, prends ta verge, va parler au rocher et le rocher va faire sortir de l'eau, vous allez approuver, vous allez régler vos problèmes, vous allez régler votre situation, vous allez régler vos factures, vous allez satisfaire les gens. Parce que quand tu te tournes vers le Seigneur, tu es rayonnant de joie, tu n'es pas dans la confusion. Amen. La problématique, frère, se trouve au verset 11. Tu vois, ça dit, quand nous devons régler les problèmes, quand Dieu nous indique comment régler nos problèmes, comment régler tes difficultés, comment sortir des situations dans lesquelles nous nous trouvons, Dieu nous indique la voie. Mais le problème, souvent, on a du mal à régler nos problèmes comme Dieu a dit. Dieu veut que tu travailles, il dit la voie dans laquelle tu dois travailler, avoir des enfants, te marier. Mais souvent, bien que Dieu a dit à monter la voie à suivre, on a du mal à suivre cette voie-là. Dieu a dit à Moïse, parlez au rocher devant toute l'assemblée. Adressez-vous au rocher. Utilisez la parole pour parler au rocher et le rocher va faire sortir de l'eau pour vous. Et vous allez régler votre problème. Verset 11. La Bible dit, puis Moïse leva la main et frappa une fois, 2 fois le rocher. Oh, on lui a dit de parler au rocher pour que la situation soit décantée. Mais Moïse va prendre une autre voie. Est-ce que Moïse n'a pas entendu ce que Dieu a dit là? Oui, il a entendu. Est-ce que Moïse n'a pas compris ce que Dieu a dit là? Oui, il a compris. Il a entendu parler au rocher. Mais qu'est-ce qu'il a fait qu'on a de parler? Il prend la main puis il frappe le rocher 2 fois. Alléluia. Il frappe le rocher. Et l'eau sort du rocher. Ce que je veux que tu retiennes, il frappe le rocher. Il désobéit à la parole de Dieu, mais l'eau sort quand même. Le miracle s'opère quand même. La situation est décantée quand même. Il est béni quand même. Le peuple boit, il est content, le peuple est dans la joie quand même. Dans la dévotion, désobéissance de la parole de Dieu, il y a une manifestation. L'eau sortie du rocher, c'est un miracle quand même. Mais c'est là le piège. Tu vois, frère, mais si on dit que ça ne va pas faire ça, ça ne va pas faire ça, mais pourquoi il y a des manifestations? Ça là, c'est pas nouveau. Dieu dit à Moïse, parle au rocher, il ne parle pas au rocher, il frappe le rocher 2 fois, et puis il y a un miracle quand même. Le problème, ce n'est pas le miracle que Moïse vient d'opérer, ce n'est pas le fait que Moïse vient d'avoir du travail, l'argent, que la situation est décantée. Quelle est la réaction de Dieu dans ça? Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Croire en moi. Ah. Donc, quand Moïse a fait ça, en ne cherchant pas à décanter la situation selon ce que Dieu a dit, c'est la preuve qu'il ne croit pas en Dieu. Vous voyez, nous on voit tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ils croient. Tous ceux qui sont évangéliques, ils croient. Dieu dit Moïse, vous n'avez pas cru en moi. Vous n'êtes pas des croyants. Vous êtes des incrédules.
Donc Dieu est fâché. Mais en même temps que Dieu est fâché, Dieu est fâché. Mais pourquoi tu as fait sortir l'eau du rocher alors que tu es fâché? C'est ça le danger. Dieu peut te bénir, mais il est fâché contre toi quand même. Alors il dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi. Le fait de ne pas obtenir, satisfaire tes besoins, le fait de ne pas obtenir les miracles comme Dieu a dit, le fait de ne pas avoir l'argent, avoir du travail comme Dieu a dit, et puis tu prends une autre voie de raccourci, et puis tu as ça quand même, ça montre que tu ne crois pas dans le Seigneur. Le fait que je m'en mets dans la corruption, et la corruption fait qu'il y a mon concours, c'est la preuve que je ne crois pas que Dieu est béni. Amen. Je ne crois pas. Que Dieu là, il élève les gens. Que Dieu pourvoit. Que l'œil l'argent. Ma manière de faire là, ça là, c'est la preuve que je ne crois pas que Dieu opère des miracles, que Dieu élève les gens. Amen. Je ne crois pas. On n'a pas dit que nous, dans ta bouche, tu ne dis pas. Le fait que tu te débrouilles comme ça, pour que l'eau soit du rocher pour ta vie, pour que tu puisses satisfaire tes besoins et régler ton problème de faim, de galère, de soif, c'est la preuve que tu ne crois pas. Si tu crois, tu vas faire comme Dieu a dit pour que l'eau sorte du rocher. Dieu dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. C'est-à-dire, vous n'allez pas rentrer dans le pays de Canaan. Mais l'eau est sortie quand même. Le miracle s'est opéré quand même. La situation a été bloquée quand même. Mais les conséquences sont énormes. Vous n'allez pas rentrer dans le pays de Canaan. Ah! Frère, c'est mieux je vais avoir soif et puis je rentre dans le pays de Canaan que de brutaliser Dieu, brutaliser la parole, frapper le rocher et puis je force mon destin. Dieu me donne, mais je ne rentre pas à Canaan. Là où nous pas chasser des mots en ton nom, faire des miracles en ton nom, Jésus dit, moi je ne vous ai jamais commis. L'un de vous qui commettez l'iniquité, vous ne rentrez pas. Pourquoi? Parce que l'iniquité, c'est ça que Moïse a fait. Obtenir les choses sans utiliser la parole, sans passer par la parole, sans se conformer à la parole, c'est-à-dire piétiner les valeurs spirituelles, forcer, frapper, piétiner les écritures, et puis on gagne quand même. Alléluia. Amen. Frère, l'heure est grave, il faudrait que nous prêchons pour que tu comprennes qu'on ne doit pas chercher à être béni à tout prix. On va bénir à tout prix, on va tout faire pour bénir, tout faire pour avoir l'argent, tout faire pour réussir, tout faire. Non, le chrétien, il ne suit pas toutes les voies, mais la voie que Dieu a indiquée seulement pour que l'eau sorte du rocher pour qu'il puisse boire. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que Moïse, au lieu de parler là, ça fait comme il parlait, et puis il est venu frapper. Non pas une fois seulement, une fois, deux fois. Maintenant, Dieu étant fâché, il a fait que l'eau ne sorte pas du rocher, parce que c'est Dieu qui fait sortir l'eau du rocher. Le rocher, c'est l'Éternel, Dieu lui-même. Mais il aurait dû faire que, comme je suis fâché, je ferme le robinet, Dieu le sort. Mais le piège, c'est que, malgré que tu fermes le rocher, quand Dieu fait sortir l'eau du rocher, c'est ça qui est dangereux là. Quand dans la désobéissance de la parole, quand les gens piétinent la parole, et puis il y a les manifestations, les témoignages, il y a le miracle, l'eau sort du rocher, les gens sont bénis, le travail marche, malgré ta corruption là, malgré que ta tricherie là, et puis tu crées le travail, et puis tu es béni, et puis tu as béni, dire à l'église que ah, Dieu m'a béni, alléluia. Dieu dit, vous n'avez pas cru, vous ne croyez pas. Amen. C'est juste. C'est pas la foi ça. Qu'est-ce qui a fait que Moïse, qui a entendu vous parler au rocher, il a frappé là? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est là la trace du serpent sur le rocher. Depuis toujours dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 2, il y a toujours le serpent. Quand Dieu a dit à Adam, vous ne mangerez pas de cette table. Vous ne mangerez pas, ils ont entendu. Mais le serpent vient pour les amener à dire non, ça ne fait rien. Si vous mangez, si vous pouvez manger, ça ne fait rien. Ça dit, acte le fait que tu as dit ne fais pas, et puis le gars fait, c'est qu'il y a un serpent qui est quelque part, qui a transformé dans la tête, qui a corrompu quelqu'un, et puis il a fait ce que Dieu a dit, il n'est pas fait quand même. Amen. Disons cela, on avait étudié le dimanche passé, revenons à la trace du serpent sur le rocher, on ne voit pas. Ce serpent-là, on ne le voit pas. Frère,
C'est là qu'est le danger. Proverbe chapitre 30, verset 18 à 19. Peut-être que tu es sous l'effet de ce serpent-là, le serpent ancien Satan, le diable, qui va te corrompre, qui va t'amener à faire ce que Dieu n'a pas fait. Une femme qui porte un vêtement d'homme, c'est une abomination. Mais qu'est-ce qui fait que tu fais quand même? Les plaies sont bénies de là quand même. Il y a un serpent qui est là, qui tend. Parce qu'il sait que si tu amènes à faire ce que tu as dit de ne pas faire, tu ne vas pas rentrer plus tard à Canaan, puis tu vas avoir tes yeux pour pleurer après. Je peux lire frère 2, le Proverbe 38 à 19. Le serpent du rocher. La trace du serpent sur le rocher. Moïse doit parler au rocher. Or, il ne sait pas, il ne voit pas. Il y a un serpent qui enroulé sur le rocher, qui l'emmène à entendre la parole de Dieu autrement, avec une autre interprétation de l'écriture. Il faut lire, frère. Proverbe 38, verset 18. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Oui. Même 4 que je ne puis comprendre. C'est ça. 2 points. La trace de l'aigle dans les cieux. Oui. La trace du serpent sur le rocher. C'est ça. La trace du navire au milieu de la mer. C'est ça. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Amen. Ce qui nous intéresse ici, c'est la trace du serpent. Ce serpent-là, entre ce que Dieu a dit à Moïse de faire, puis Moïse a fait le contraire, c'était l'œuvre du serpent qui a séduit Moïse, qui l'a corrompu, qui l'a mené à faire ce qu'il ne doit pas faire et qui va lui coûter quelque chose de très cher. C'est le même serpent du jardin d'Éden. On a bien dit, Genèse chapitre 2, pour ceux qui prennent note, le verset 15 à 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Orient pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il a entendu bien, il a compris bien. Maintenant, au chapitre 3, verset 1, le serpent était le plus résidu de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a dit réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondait au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance, le fruit au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu dit, vous mourrez. Le serpent dit, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qui était précieux pour vivre, l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Elle a su nous la connaissons, frère. Et le serpent est rentré en scène pour qu'au niveau de la parole de Dieu, l'homme soit corrompu. Sa pensée soit corrompue. Il n'arrive pas à marcher selon ce que Dieu a dit de façon littérale. Mais il va chercher à faire autre chose que ce que la parole de Dieu a dit. Même quand tu vas lui dire, mais tu vois ce que tu as dit, il va trouver des raisons parce qu'il est sous l'effet du serpent. Voyons encore cela dans 2 Corinthiens chapitre 11 dans le Nouveau Testament pour que tu perçoives très bien, frère. La vraie délivrance dont on doit délivrer, l'esprit qui vient nous corrompre des marchés comme ce qui est écrit. La grande corruption. 2 Corinthiens chapitre 11. Lisons les Écritures, bien aimés frères. Le verset 3. Suis très bien. On y va, frère. 11, verset 3. Oui. Toutefois. De même que le serpent, lui, séduisit Ève par sa ruse, oui, je crains que vos pensées ne se corrompent. Vos pensées ne se corrompent et ne se détournent. Yes. De la simplicité. Amen. À l'égard de Christ. Alléluia. Ah, vous voyez, on vient de dire l'histoire de Moïse. Dieu a dit de parler au rocher, il a frappé. Mais entre parler et frapper là, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Moïse fasse le contraire? Parce que sur le rocher, il y a la trace du serpent. Genèse a montré quand Dieu a donné l'ordre à Adam et Ève, ce qui n'a pas marché, le serpent est venu les corrompre. 2 Corinthiens 11, Paul dit, le grand prophète du Nouveau Testament dit, toutefois de même que veut dire quoi? De la même manière, le serpent séduit Ève et Adam dans l'Éden là. De la même manière, dans l'église du Seigneur, parmi les chrétiens, la même manière, il va frapper de la même manière.
pasteurs, les bishops, les chrétiens. Il va faire de la même manière. C'est-à-dire quoi? Le Coran a fait le contraire des Écritures. Amen. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, quand on dit ruse, ça veut dire c'est quelque chose qui n'est pas perceptible. Ça passe inaperçu. C'est pas que Satan est un idiot, il va venir comme un féticheur, un commier avec les kaolais, mais il viendra comme un pasteur, un bishop, un évangélique qui parle en langue. C'est ça la ruse. Mais après, chacun il vient, qu'est-ce qu'il fait? Mais pour t'emmener à faire ce que Dieu dit de ne pas faire. Amen. De même que le serpent séduit par sa ruse, je crains, Paul dit je crains, j'ai peur. Mais le serpent là, ça a eu lieu dans les années il y a longtemps. Paul a dit que c'est un esprit. C'est un esprit. Là où Dieu envoie sa parole, là où Dieu parle aux gens, là où il y a des gens à qui Dieu a donné des ordres, c'est un esprit qui vient et dit je crains. Ce que Paul craignait là, si Paul le réveille aujourd'hui, il va dire ce qu'il craignait là, c'est ça qui est passé dans l'église. Amen. C'est juste. C'est qu'il y avait peur. C'est ça même qui est devenu la doctrine même dans les gens. Pourquoi il dit je crains? Il dit je crains parce que ça fait peur. Quand on craint que je ne pas dire danger là-dedans. Je crains quoi? Que vos pensées dans votre tête, afin de Dieu dans votre tête, dans votre kunguro là-dedans, le diable va venir corrompre la corruption dans ta tête. Parce que c'est dans notre esprit, dans nos pensées, qu'on croit Dieu, on adore Dieu, on reçoit les choses de Dieu. Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent. La corruption dans les têtes, dans la pensée. Dis que quand tu as corrompu ta tête, tu vas tricher, tu vas voler, tu vas passer dans ta tête là, c'est déjà que tout est pourri, tout est corrompu. Que vos pensées ne se corrompent, elles ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La vie chrétienne simple, la foi chrétienne simple que les apôtres ont enseigné, simplement là, le diable va vouloir corrompre ta tête de ça et te détruire de ce qui est simple. Alléluia. Amen. Paul dit au verset 4 maintenant pour encore aller en profondeur, et qui craint là, il va bien expliquer. Car si quelqu'un vient pour prêcher un autre Jésus, ça veut dire le serpent de Éden, qu'il craint qu'il vienne encore corrompre là. Comme il va corrompre, il va venir pour prêcher un autre Jésus. Le Jésus que Satan va prendre pour corrompre dans la tête des gens là, c'est ça le Jésus de la Trinité là. C'est une corruption. Un autre Jésus qui n'est pas Dieu, mais qui est aussi Dieu à côté de Dieu le Père, c'est la corruption dans la tête. Amen. Le serpent t'a frappé, le serpent est passé par là. Mais le serpent là, quand il vient corrompre Adam et Ève là, lui il vient les corrompre, tu sais la conséquence, il sait que Dieu va les chasser du jardin. Quand un serpent vient avec une fausse doctrine, il sait que ça là, tu as raté l'enlèvement. Il ne vient pas pour te corrompre, pour ne pas que tu aies ton concours, parce que le grand concours, il sait que c'est l'enlèvement. Amen. Non, c'est juste. Frère, pour que tu fasses attention, les grandes choses qu'on doit avoir, les plus grandes bénédictions, ce n'est pas les choses de cette terre-là, mais c'est le ciel et l'enlèvement. Amen. Quand le diable vient te corrompre là, quand le diable est venu corrompre Jésus là, sur la montagne dans le désert, il est venu quand Jésus jeûnait 40 jours là, c'était pour qu'il passe à côté du plan de Dieu. Mais comment il veut, qu'est-ce qu'il propose qu'il passe à côté du plan de Dieu? Mais il lui a montré la gloire de ce monde. Donc tu gagnes, tu peux gagner ça, tu peux avoir ça. Donc on va prêcher la bénédiction, bénédiction, bénédiction. Mais toutes les bénédictions qu'on prêche là, souvent il y a des bénédictions qui sont sataniques, diaboliques, pour que tu payes ta dignité spirituelle. Amen. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou vous recevez notre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Il est en train de dire, si le Jésus que tu crois est différent du Jésus de la Bible que les apôtres ont prêché là, c'est que le serpent t'a corrompu. Ta façon de croire est corrompue. Quand c'est corrompu, de la manière dont elles vont te chasser du jardin d'Éden dans la présence de Dieu, c'est comme ça que Dieu va dire, je ne vous ai jamais connu. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. La traite du serpent sur le rocher. Moïse, qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Mais c'est le serpent qui l'a corrompu. Genèse chapitre 2, Adam et Ève, le serpent les a corrompus. Paul dit, de même
que le serpent a séduit, je crains que vos pensées ne se corrompent à l'égard de Jésus. Et il ajoute maintenant, si quelqu'un vient vous prêcher le quelqu'un là, c'est le serpent, pas dans la chair serpent, mais dans le quelqu'un, le serpent au travers d'un quelqu'un. Le serpent là, au travers d'un quelqu'un, un bishop, un révérend, un pasteur, une église, au travers de lui, c'est le serpent là, c'est ça on dit la ruse, c'est le serpent là qui est là. Allons dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Jésus face au serpent. Quand le serpent était venu corrompre Jésus, regarde, Jésus venait d'un jeûne de prière dangereux où le feu. Pour dire que Satan n'a pas peur de tes jeûnes de prière, tes jeûnes secs. Ça ne fait pas Satan. Amen. Comme Jésus sort d'un jeûne de 40 jours, et puis Satan a le courage de venir, même de soulever, lui montrer les choses de la gloire de ce monde. Ah! Donc le jeûne de prière là, ça ne rend pas lourd. Ça ne te rend pas, ça ne t'immunise pas. Ça ne te vaccine pas. Non, c'est pas aller dans le camp de prière, gêner, on te fait gêner jusqu'à. Ça ne garantit pas que Satan ne va pas te mettre à terre. Amen. Matthieu le chapitre 4, verset 1. Verset 1. Oui. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Ah, toujours dans le désert. Pour être tenté par le diable. Parce que dans le désert, non, ça plus faire. Là-bas, les gens ils ont soif. Donc dans le désert, à la soif, on a des besoins comme satisfaire. Ça ne marche pas, on vient avoir ça. Donc dans le désert de la foi, de la marche, c'est le moment propice pour le serpent. Donc le diable te fait des propositions. Pour être tenté par le diable. C'est ça. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc quand il a jeûné, il a jeûné. Quand il a jeûné 40 jours, 40 nuits, il est rentré dans le besoin, il a eu faim. La faim, c'est un besoin. Donc Satan a attendu qu'il ait faim, c'est-à-dire qu'il ait besoin. Faim de mariage, faim de travail, faim d'une femme, faim d'un boulot, faim d'argent. Donc quand le diable a vu qu'il a eu faim, c'est le moment propice. Quand les enfants d'Israël ont eu faim et soif, ils voulaient boire l'eau, c'est là le moment propice. Pour qu'ils n'ont qu'à satisfaire leur soif, n'ont qu'à satisfaire leurs désirs en dehors de la parole. Il lui fait. Tu peux lui faire verset 3. Verset 3. Oui. Le tentateur, c'est notre appellation du serpent. Le tentateur, c'est notre appellation de Satan. Le tentateur, c'est notre appellation du diable. Le tentateur. S'étant approché, lui dit: Oui. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Oui. Jésus répondit: Oui. Il est écrit. Il est écrit. Pourquoi Jésus est écrit? Parce que l'homme doit satisfaire ses besoins, l'homme doit régler ses problèmes avec les Écritures. Vous parlerez au rocher et le rocher vous fera sortir de l'eau pour que vous puissiez satisfaire vos besoins. Vous parlerez, vous allez utiliser la parole. Mais le diable est venu pour que Jésus puisse satisfaire sa faim en dehors de la parole. Le problème, c'est pas, j'ai cherché à me satisfaire. Je veux une femme de travail, quels que soient les moyens. Non, on va satisfaire nos besoins dans les limites de la parole. Amen. Non, c'est juste. Jésus répondit, il est écrit. Deux points. L'homme, lui, ne vivra pas de pain seulement, C'est ça. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça. L'homme ne vit pas de pain seulement. C'est pas ça qui fait l'homme seulement. Travailler sur la terre là seulement. Concours. Voilà, la vie terrestre seulement. Parce que l'homme, il est aussi esprit, l'esprit spirituel. Il doit vivre de toute parole. Il doit vivre de ça. De la manière on transpire, on travaille dur pour avoir l'argent, pour avoir la nourriture pour manger là. C'est comme ça que tu vas transpirer pour que spirituellement tu vives aussi. Verset 5. Verset 5. Le diable, Oui. le transporta. Il vient d'un jeûne de 40 jours, 40 nuits. Le diable le transporta. Ça veut dire, le diable a soulevé Jésus. Mais jeûne est allé où dans son corps? Si on fait gêner les gens comme fétiche, quand je le jeûne, c'est faire du jeûne, non, ce n'est pas le jeûne qui guérit qui est fort, c'est le Dieu qu'on prie là. Dans le monde du jeûne, c'est lui qui fait les yeux. Hey, mais le diable le transporta. Dans la ville sainte, Ah. il plaça sur le haut du temple et lui dit: Oui. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à des ordres. Il donnera des ordres à. Il donnera des ordres à
ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, Oui, de peur que ton pied oui, ne heurte contre une pierre. c'est ça. Jésus lui dit, Oui. il est aussi écrit. Donc Jésus a dit il est écrit, premièrement. Deuxièmement, il est aussi écrit. Toujours il est écrit. Pour dire que mon frère, ce n'est pas ton gène qui te rend lourd devant le diable, c'est l'écriture. La place de l'écriture dans ton gène. Amen. Les gens font un gène comme ça. Les mamans là, ça gêne. Mais où est la place de l'écriture dans les gènes des gens là? Gêne comme ça. Jésus a gêné, le diable a pu le transporter. Mais là où le diable n'a pas pu le passer, le diable lourd, Que Jésus a dit, il est écrit, il est aussi écrit. C'est là il a vu qu'il a vu que Dieu connaît barrage que lourd. Amen. Sur le gène là, Dieu peut te soulever. Amen. Et Jésus vient de gêner, puis le diable montre des visions, il le soulève, il le manipule. Mais c'est quand Jésus a commencé à dire qu'il est écrit que le diable a vu que là, le gars là, il pèse lourd. Amen. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Donc le diable connaît aussi l'écriture. Comme le diable citait l'écriture, la fausse écriture, Jésus a dit il est aussi écrit. C'est-à-dire si toi tu ne connais pas l'écriture, toi tu es foutu parce que Satan connaît ça. Amen. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point, Oui, le Seigneur ton Dieu. c'est ça. Le diable le transporta encore. Encore le transport de lui, si Jésus le poivre l'a transporté comme ça là, mais toi et toi-même, Question. et toi, Jésus le roi, le Seigneur, qui est sans péché, il a gêné 40 jours, 40 nuits. Toi tu gênes 3 jours, tu gênes même 20 midi là même, tu te jures tout. Lui Jésus l'a transporté, lui Jésus le roi de gloire. Et toi tu pèses quoi? Amen. Ton Marie Baba, c'est ça qui fait que Satan a peur de toi. Question. Jésus lui là, c'est lui qui fait parler les gens en langue. Satan l'a soulevé. Amen. C'est juste. Jésus parle en langue. C'est lui qui fait que les gens parlent en langue. Satan l'a soulevé. C'est juste. Soulevé. Le diable Le diable, le transporta encore. encore, ça dit, il y a eu déjà des faits qui sont déjà passés, transporte encore et encore. Sur une montagne très élevée, C'est ça. lui montra tous les royaumes Oui, du monde et leur gloire. c'est ça. Et lui dit, Oui. je te donnerai toutes ces choses Hein? si tu te prosternes et m'adores. Donc le diable cherche une adoration qui vient de toi. Comment? Il ne va pas venir comme un féticheur combien? Mais il va passer par Yorobon, va passer au travers de Yorobon, va passer au travers des faux pasteurs, des fausses églises, il va passer au travers de tout cela. Il va passer pour que tu puisses au travers de ces choses-là adorer le diable. Croyez adorer Dieu. Ça. Il dit, il a monté tout le rôle de la terre de gloire. Satan est en train de dire à Jésus que lui, Jésus là, lui, Satan là, il donne enfant, il fait voyager, il donne travail, il donne bien, il donne. Ce que Jésus donne là, lui donne. Parce qu'il propose à Jésus que moi je vais te bénir, je vais te donner ça là. Amen. Frère, il ne faut pas chercher bénédiction à tout prix. Il faut voir qui est derrière, qui veut te donner bénédiction. Lui montra. Nous, ouais, tu peux t'arrêter les uns. Ok. Nous, on va à l'église, tu nous bénis. Mais Satan a été de dire à Jésus, tout ce qui est sur la terre, les voitures, les maisons sur la terre, ce qui est sur la terre, que nous tous on cherche là. Satan te dit à Jésus que moi je donne ça aux gens. Ce n'est pas seulement Dieu qui bénit, Satan bénit les gens aussi. Amen. Ce n'est C'est pas seulement juste. Dieu qui donne enfant à la stérile, Satan aussi donne. Amen. Ce n'est pas seulement Dieu qui donne du travail et faire ici au concours, Satan aussi donne. Amen. Frère, moi je ne veux pas que Satan me bénisse. Je préfère galer de Dieu que bénédiction qui vient de Satan. Amen. Je préfère C'est ça. juste. Il dit, je te donnerai ces choses. Si tu te prosternes et m'adores, alors la corruption, c'est une façon de bien d'adorer le diable pour qu'il te donne le coup. Mais tu ne sais pas. Tu vois, l'impudicité, la fornication, c'est une façon de gagner Satan. Quand tu l'adores, en fait, tu te donnes mari, travail. Amen. C'est juste. Tu vois que Satan est un idiot, va venir se faire adorer comme ça, comme on dessine Satan, un être noir, ses oreilles longues, une queue, c'est pas venir. Non. Il se déguise en ange de lumière. Donc au travers de cette funérailles, ma grand-mère, ma maman, que Dieu dit que ton premier Dieu c'est tes parents, ça, comme c'est comme ça que tu conçois, le diable va passer par eux pour qu'ils soient adorés au travers des traditions qui ont été dites de faire. Toi tu as dit que Dieu dit d'obéir à ses parents, non, tu as dit d'obéir au diable. Si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner toutes ces choses. Mais les footballeurs, la Rafat, ils ont compris, ils ont adoré Satan pour avoir les choses, pour avoir les voitures.
dans la politique, les gens ont tué, ils ont fait n'importe quoi pour avoir où ils sont arrivés là. Ce n'est pas parce que c'est des bons politiciens, mais ils ont donné âme pour avoir. Ils ont adoré le diable pour avoir. Ça veut dire que si tu adores Dieu, tu vas aussi avoir. Mais il faut avoir le discernement des Écritures. Sinon, tu vas croire que c'est Dieu. Tous les songes là, ce n'est pas Dieu qui monte, Satan aussi est dedans. Jésus lui dit au verset 10. Verset 10, oui, Jésus lui dit, deux points. Retire-toi, Satan. Tu vas me donner toutes ces choses-là. C'est pas ça que moi je cherche. Retire-toi. Retire-toi avec tes bénédictions. Retire-toi avec tes concours. Retire-toi avec ton mariage comme cela là. S'il faut t'adorer Satan pour avoir ces choses, retire-toi. C'est-à-dire, je préfère le désert. Je préfère galère. Retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Car il est écrit. Toujours il est écrit. Tu adoreras le Seigneur, oui, ton Dieu, oui, et tu le serviras lui seul. Verset 11. Verset 11. Alors le diable le laissa. Ce n'est pas le jeûne qui a fait que le diable le laissa, parce qu'il a placé l'écriture entre lui et le diable. Le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. À quel moment les anges viennent maintenant? À quel moment Dieu fait entrer en scène les jeunes et le servait là, c'est quoi? Comme il avait faim, Satan est venu. Et le Seigneur a mis l'écriture pour que Satan s'éloigne. Maintenant, les anges viennent avec les vrais poissons maintenant pour lui donner à boire. Ils viennent avec le travail, le concours, parce qu'il a refusé pour Satan là. Mais Dieu vient maintenant le bénir. Alléluia. Frère, la situation est grave parce que s'il y a le rocher, mais c'est qu'il y a le serpent et ça trace sur le rocher. Là où Dieu parle dans le jardin, s'il y a un jardin pour les enfants de Dieu, c'est que dans ce jardin-là, il y a un serpent. S'il y a une église, comme pour le dire de l'autre côté, s'il y a une église de Jésus, s'il y a une église, c'est que Paul dit, je crains que dans l'église, les pensées soient corrompues par les serpents qui a frappé hier en Éden. Tu vois, frère, quand là où le blé a été sémé, dans la nuit, l'ennemi vient s'aimer l'ivraie. Amen. C'est juste. Ah, frère, là, grave. Il faut que j'attire ton attention pour te faire peur. Quand tout ce qu'on voit dans la télé, partout, révérend Bishop, ça c'est ce qu'on voit extérieurement à l'intérieur. La Bible, c'est des loups ravisseurs. Amen. C'est effectivement des brebis. Amen. Il ne faut pas t'amuser. Il faut d'abord connaître ce que Dieu a dit. Vous parlerez au rocher. Là où tu as dit de parler au rocher, on ne parle pas au rocher. Même si tu t'appelles Moïse. Parce que le prophète qui était là s'appelait Moïse. Même si tu t'appelles Branham. Que tu as dit de parler au rocher. Et puis toi, tu as frappé le rocher. Ce n'est pas parce que c'est toi, Moïse, qu'on va dire que non, ça ne fait rien. Non! Dieu dit que vous n'avez pas cru à moi pour me sanctifier, vous n'êtes pas. On ne suit pas le prophète bêtement. Amen. On ne suit pas le prophète dans la chair du prophète. On suit le prophète pour qu'il nous conduise à Dieu le rocher. Amen. C'est juste. Si vous frappez le rocher, le prophète ne te suit pas. Amen. Non, le prophète nous conduit pour qu'on parle au rocher. Pas pour qu'on frappe le rocher. Alléluia. Oui, bien aimé frère, regarde, le Seigneur dit à Moïse, non 20, verset 11 à 12, parce que pourquoi Dieu se fâche envers Moïse et Aaron? Il dit, verset 12, alors il dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Vous n'avez pas cru en moi. Cette façon de faire là, ça est égal à les gens qui ne croient pas, comme les païens qui sont à la maison, les bouddhistes, les musulmans qui ne croient pas. Toi, tu viens à l'église qui ne croit pas, parce que croire, c'est faire ce que Dieu a dit de faire dans sa parole. C'est ça que croire. Il n'y a pas aller s'asseoir dans l'église avec un chapelet, croire, uniforme d'église, dit que je suis tant, je suis d'Apollos, je suis assemblée de Dieu. Croire, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Amen. Ouais, où sont les évangéliques? Où sont les croyants? Les évangéliques, aussi pentecôtistes. C'est ça là, ça ne veut rien dire. Le Seigneur a dit à Moïse, vous n'avez pas cru en moi. Pas dans le Seigneur. Et Jésus a dit quand le Fils de l'homme est là sur la terre, tu vas dire la foi, c'est-à-dire qu'il va dire toi encore. Deuxième élément, vous n'avez pas cru en moi. Il ajoute ceci, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Oui. Donc ma manière de satisfaire mes besoins dans le désert, dans ma soif, de gagner le travail, de me marier, ça pour plus de sanctifier Dieu, pas à mes yeux, aux yeux des païens, des gens, pour qu'ils voient Dieu.
dans toute sa divinité. Alors quand je m'habille comme une Djandjou, quand je m'habille comme une païenne, je suis chrétien, je ne sanctifie pas Dieu aux yeux des gens. Donc Moïse, après les gens c'est chaud, puis il a frappé le 2 fois. Dieu dit, frère, parcours-moi pour me sanctifier aux yeux, donc pour me manifester, me présenter qui Dieu est dans ça là. Dieu c'est un tricheur, un corrompu, un voleur, un menteur. Ce que tu montres aux gens. Vous ne devez pas sanctifier. La sanctification, ce n'est pas de te sanctifier toi-même, de sanctifier Dieu dans ta vie. Amen. C'est-à-dire Dieu est saint. De positionner Dieu dans sa sainteté, ce qu'il est. Vous ne devez pas sanctifier aux yeux des frères d'Israël. Ces gens-là, ils éteignent qu'on peut aller à l'église et puis avoir des copines, on peut aller à l'église faire avortement, on peut aller à l'église porter pantalon, c'est marqué, on peut aller à l'église. C'est comme ça que tu as de dire aux gens. Alléluia. Amen. Non, il y a des pasteurs qui sont maudits sur la terre. Aujourd'hui, il y a quelqu'un de pasteurs qui fait qu'aujourd'hui, les gens finissent par retenir que, c'est marié là, on coupe femme là, on s'est marié. C'est marié là, on fait comme cela. Parce qu'il y a des pasteurs là, au lieu de sanctifier Dieu aux yeux des gens, ils ont souillé ce que Dieu est et l'évangile est. Des marmailles, des escrocs. Des pasteurs qui sont restés dans la politique. Aujourd'hui, ils sont pleins. Quitter le pays pour aller au Ghana, ils sont en exil. Parce que un enfant de Dieu est appelé à sanctifier Dieu aux yeux de ses parents féticheurs. Amen. Dans son village. Amen. Alors quand tu vas au village, tu te c'est toi qui es au milieu de ça, tu es au milieu du village. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Tu manques de sanctifier ton Dieu aux yeux des gens. Alléluia. Et à cause de ça, dit, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Vous ne rentrez pas. Regarde, j'étais au premier mois de la sortie. Moïse n'est pas rentré à Canaan. Aaron n'est pas rentré à Canaan. La plupart des gens, même là, qui ont bu l'eau, ne sont pas rentrés. C'est-à-dire, l'eau comme ça, là, onction comme ça. Dans tes obéissances, la parole de onction comme ça. Saint-Esprit est comme ça, là. Si tu es rentré dans toi, c'est que tu ne vas pas rentrer à Canaan. Tu ne rentres pas dans les démons. Ils ont bu ça, là. La plupart sont morts et les dieux ne sont pas rentrés à Canaan. Amen. C'est une nouvelle génération, la plupart qui sont rentrés. Moïse même n'est pas rentré. Frère, le but de tout ce qu'on fait, prière, bénédiction, école, diplôme, c'est de rentrer dans notre Canaan. Notre Canaan, c'est l'enlèvement. Amen. C'est ça. C'est juste. La vie chrétienne, c'est pas gêné pour parler en langue. Donc les gens ont mis le parler en langue comme la finalité de la vie chrétienne. L'onction pour la finalité des miracles. Ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est d'être sauvé dans l'enlèvement. Amen. C'est juste. C'est ça qu'on fait les offrandes. La finalité, c'est ça. Si tu as manqué la finalité, tu as manqué le but. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimé frère, bien-aimé ma soeur, quand tu n'arrives pas à sanctifier le Seigneur, c'est que tu as échoué. Matthieu chapitre 6, verset 9, nous lisons dans la prière que Jésus a dit, lorsqu'on prie, il dit ceci, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. La première des choses dans mon aspiration, dans ma prière, c'est pas donne-nous le Père pour Dieu. Le Père pour Dieu, ça vient après dans la prière. La recherche de la sanctification de Dieu est la première aspiration d'un enfant de Dieu. Donne-nous le Père pour Dieu. Ça, c'est après. Donne l'argent, bénis-moi. Bénis-nous du malin. Frère, la première chose que tu dois faire, sanctification de Dieu dans ta vie. Sanctifier Dieu aux yeux des gens dans ta vie. Ton habillement, ta coiffure, ta façon de faire d'être, dans ton travail, ta façon de chercher l'argent. Si tu es malhonnête, tu es marmaille, l'escroc. Quand les gens te voient, ils voient un chrétien qui est malhonnête. Amen. Oh, il dit voir l'église. Nous, on ne voit pas l'église, on est liés. Tu as sali le nom du Seigneur. Quand Moïse, Dieu a dit à Moïse, vous n'est pas sanctifié, la conséquence c'est quoi? Ils ne sont pas rentrés à Canaan. Mais ils ont bu l'eau du rocher, leur enfant était rassasié bien, ils ont roté bien, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Mais quand tu as eu ce que tu voulais là-haut, est-ce que Dieu lui a eu ce que lui veut dans ta vie? Parce que l'adoration, ce n'est pas de te satisfaire.
Avoir les choses, c'est de satisfaire le cœur de Dieu que tu veux adorer. Amen. Est-ce que tu es satisfait? Quand tu t'habilles devant le miroir, tu te regardes, toi tu es satisfait quand tu te regardes, parce que tu te sens à la mode. Mais est-ce que Dieu, lui, est satisfait parce que ton corps ne t'appartient pas? Est-ce que lui est satisfait? C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est satisfaire Dieu. Prier Dieu, c'est pas prier pour me satisfaire moi-même. C'est adorer pour satisfaire Dieu dans l'adoration. Quand tu n'es pas satisfait de mon adoration, j'arrête pas de prier. Parce que prier, c'est de satisfaire le Seigneur. Amen. Alléluia. 1 Pierre 3, verset 15. Folie frère. 1 Pierre 3, verset 15. Moïse n'a pas sanctifié Dieu. Il n'a pas cru en Dieu. Il a entendu. Dieu a prêché, parlé au rocher. Il a entendu la parole de Dieu. Mais le serpent l'a amené à faire le contraire de la parole. Il a eu ce qu'il voulait. Mais la destination, la chose principale, il n'a pas eu Canaan. Il n'est pas rentré. Dieu s'en fout de Seigneur Moïse. Hé Moïse. Mon Dieu, c'est pas moi qui ai fait la mer rouge, je ne tire pas, je ne connais pas ça. C'est pas moi qui ai fait ça. Dieu a utilisé Moïse jusqu'à la traversée, jusqu'à il n'est pas rentré. Et toi et puis moi, c'est pas Dieu là. Moïse, quel travail n'a pas fait pour Dieu? Quel œuvre n'a pas fait pour Dieu? Il a sacrifié sa jeunesse, son enfant, pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Mais il n'est pas rentré quand même. Dieu n'est pas dans le sentiment. Dieu est dans sa parole. Amen. Toi, tu me dis que dans tout cela, tu me dis que, hé Moïse, si c'est ça là, c'est que Moïse est sauvé, frère, si Dieu doit sauver tous ceux qui font mieux que les Écritures, c'est que Dieu doit demander pardon d'abord à Moïse, le fait qu'il n'est pas rentré à Canaan d'abord, avant d'être accepté. Folie, 1 Pierre 3, 15. 1 Pierre 3, verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Christ le Seigneur. Étant toujours prêt. Amen. À vous défendre avec douceur et respect. Sanctifiez Christ le Seigneur dans vos cœurs. Comment je peux avoir la place encore pour écouter des musiques païennes? Parce que tout ce que j'écoute a pour objectif de sanctifier une personne qui est dans ma vie. Moi, je n'ai pas sanctifié Dieu aux yeux des gens. Je dois dire, quand vous prédiquez, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Et les apôtres ont compris, ils ont dit, sanctifiez Christ dans vos cœurs. C'est ça la sanctification. Tu vois? Lisons 2 Corinthiens 7, verset 1. La sanctification, ce n'est pas de priver toi-même de faire comme cela. Non. C'est que d'abord le Seigneur, si le Seigneur est sanctifié dans ton cœur, il y a des habillements même ça ne va pas te toucher parce que le Seigneur est sanctifié dans ton cœur. Amen. Mais comme le Seigneur n'est pas sanctifié dans ton cœur, alors 2 Corinthiens 7, verset 1. Rapidement, comme on doit avoir un moment de partage, 2 Corinthiens, le chapitre 7, verset 1 dit, ayant donc de telles promesses, quelles sont les promesses? Lisons le verset qui suit, c'est-à-dire le verset avant le 7, le verset 18, là, ici, verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La base de la sanctification, c'est la crainte de Dieu. Amen. C'est que tu as peur de Dieu. Amen. Tu ne veux pas offenser Dieu. Amen. C'est pas que tu as peur de ton papa, ta maman, ton patron, du pasteur. C'est que moi j'ai peur de Dieu. Amen. Parce que Dieu lui me voit, Dieu lui me regarde. Parce que Dieu c'est lui qui va me juger. Mais le pasteur, c'est le pasteur pour moi. Est-ce que quand il fait lui, le pasteur est avec moi? Mais Dieu lui me voit, Dieu me connaît. Amen. Alors, je vais achever. Il dit achevant notre sanctification. La sanctification, ça veut dire que c'est un chantier, on commence, mais on ne laisse pas, on cherche à achever dans la crainte de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 7. Allons rapidement. Ce que Moïse a manqué de faire. Il voulait seulement jouer les grands hommes de Dieu. Faire onction le peuple. Le peuple a dit, Moïse est un grand serviteur de Dieu. Comment quelqu'un, il frappe le rocher à la veille, l'eau sort. Non, c'est un vrai homme de Dieu. Mais à la fin, vrai homme de Dieu là, Dieu dit, il ne rentre pas. Parce que ce n'est pas un grand homme de Dieu. Ça. Et nous, on est se dit aujourd'hui. Et Moïse alors, lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Oui. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Oui. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut là, la volonté de Dieu pour toi là, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. de l'impudicité. L'impudicité,
On a défini sous la plupart du temps comme le rapport sexuel avant le mariage. Non, ça c'est une forme d'impudicité. L'impudicité, c'est tout ce qui manque de pudeur. Amen. Manque de pudeur. Donc, si je suis mal habillé, je suis habillé en sexy, je suis dans l'impudicité. C'est ça. C'est l'impudicité. Amen. C'est pas seulement le sexe, un homme garçon. Si j'écoute des musiques impues et des sentiments de pudeur, je vis dans l'impudicité. Amen. Si je parle mal de l'inconscience, ma bouche là parle mal. Ça manque de pudeur. C'est l'impudicité. Amen. Et là, c'est que Paul dit dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9, il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Donc l'impudicité, c'est ce qui manque de pudeur. Donc il dit, je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente avec pudeur. Les choses ton habillement n'est pas avec pudeur, tu es dans l'impudicité. Même si tu n'imagines pas sexuellement n'importe comment, mais tu es une impudique, Regarde dans ton courant pour lequel tu es là. On n'a pas dit que tu as des copains partout, mais tu es dans l'impudicité. Ça manque de pudeur. Alléluia. Oh bien-aimés frères, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est pas tu vas voyager, tu vas te marier. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Sanctification veut dire que tu sanctifies Dieu dans ton cœur. Tu mets la crainte de Dieu dans ton cœur. Ce que Dieu a dit là, c'est ça qu'on fait. Je vais travailler avec l'argent, avec tout ça là. Mais je ne vais pas faire corruption, aller tricher pour chercher à voir. En faisant ça, je suis en train de souiller Dieu en moi, me souiller. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Moïse, pas le rocher qui frappe le rocher. Frapper le rocher, c'est ça la frère. La plupart du temps, ce n'est pas les Égyptiens qui ont frappé le rocher. Hein. C'est Moïse, le sceptre de l'enfant d'Israël qui ont frappé le rocher. Aujourd'hui, ce n'est pas les païens qui frappent le rocher. C'est les chrétiens, les pasteurs qui frappent Christ le rocher. Lisons frère. Hébreux chapitre 12, verset 14. Verset 14, oui. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Virgule. Oui. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Voilà les choses là. S'il ne parle pas en langue, les choses qu'il doit chercher, qui est important, la sanctification. Sinon, il ne veut pas voir le Seigneur. Il ne veut pas voir le Canaan. Mais on a déplacé tout. On a déplacé. Parce que les dons spirituels, c'est des dons. On dit dons. C'est-à-dire c'est Dieu qui donne à qui il veut. Mais ça là, on dit rechercher. Ça là, toi tu cherches, c'est pas un don. L'autre là, c'est Dieu qui donne s'il veut, il me donne s'il ne me donne pas. Mais c'est que moi, il va chercher là. Je cherche la sanctification sans laquelle nous ne vont pas. Il n'a pas dit chercher les dons spirituels sans lesquels nous ne verrons le Seigneur. Chercher à parler la langue sans lesquels nous verrons le Seigneur. Aujourd'hui, c'est devenir un homme. Il faut ça forcément. Non, on n'a pas dit de chercher ça sans laquelle. On dit ce qu'il faut chercher sans laquelle nous ne verrons le Seigneur, c'est la sanctification. Alléluia. Lisons le psaume 119, verset 72. Nous trouvons la fin, l'objectif de ce message, bien aimés frères, que tu saches comment t'approcher du rocher, comment obtenir les choses de la part de Dieu. Il ne faut pas brutaliser le Seigneur, il ne faut pas frapper le Seigneur pour avoir l'eau, pour avoir ça. Non, Moïse a frappé, il a eu. Si tu as frappé que tu as eu, c'est un mauvais signe que plus tard tu ne rentreras pas. Il faut utiliser la parole pour avoir mal dans la ligne de la parole. Psaume 119, verset 72. Oui. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche. Ça c'est David qui parle. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or, que 1000 objets d'or et d'argent. Mais David avait été roi, ils ont eu les femmes, ils ont eu l'or. Les cuillères étaient en argent, ils ont eu la gloire. Et puis il déclare ça. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche. L'homme ne dira pas de toute parole, l'homme va de personnes, de toute parole sur la bouche de Dieu. Il dit c'est mieux pour moi d'avoir la loi qui est sur ta bouche que tous les objets d'or. Ça veut dire la parole de Dieu là. Il n'a plus de valeur que ce que les gens considèrent ça. Tous. C'est la parole de Dieu qui est l'or.
Je vais terminer ici pour que tu reçoives le conseil du Seigneur. 1 Corinthiens, le chapitre 10 qu'on a lu au commencement, de notre étude sur le rocher. Voilà ce qu'il est dit pour que nous puissions prendre conscience que comme le conseil de Dieu pour chacun d'entre nous. Il a dit, verset 1 Corinthiens 10, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la mer, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils vivaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point grave à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Et il ajoute, verset 6. Oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu, y compris Moïse dedans. C'est un exemple, c'est un message. Pour toi, là où Moïse a échoué, Dieu a écrit ça pour que toi tu joues ça pour réussir. Qu'est-ce que Moïse a fait qu'il a échoué là? Dieu a parlé, fais comme ça, il a fait le contraire. La Bible c'est écrit pour te servir d'exemple. C'est-à-dire si toi tu n'es pas sauvé là, c'est que toi-même tu es. Toi tu es maudit. Parce que quelqu'un a échoué et puis on dit c'est un exemple pour toi. Pourquoi Moïse a échoué? Il n'avait pas d'exemple devant lui. Il n'y a pas des gens qui ont mal fait que Dieu les a condamnés. Mais toi, l'exemple a été donné pour que tu réussisses ta vie chrétienne. Cela est arrivé dans le désert. Malgré que Dieu l'a donné au pays, ils ne sont pas restés en Canaan. Pour que ça te serve d'exemple à toi en ce temps de la fête. Moïse prend le rocher, il a frappé le rocher 2 fois. Dieu dit, tu ne rentres pas. La plupart de ceux qui ont bu onction comme ça là ne sont pas rentrés. Onction qu'on manifeste dans frapper le rocher là. Quand ils ont bu ça, c'était un poison dans leur corps. Ils sont morts dans le désert. Et la Bible dit ces choses-là leur sont arrivées. Parce qu'ils étaient l'église de l'Ancien Testament. Nous sommes l'Israël du Nouveau Testament. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Le verset 11 dit, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Frère, là où le frère Branham s'est embrouillé dans les Écritures, il faut qu'on puisse faire attention parce que Moïse s'est embrouillé, il n'est pas rentré. Ça doit t'interpeller. Aïe. Donc vous avez sorti du pays d'Égypte, vous avez vu les miracles, vous avez vu l'eau du rocher, la colonne de feu de nuée, à la fin de tout ça là, vous n'êtes pas rentré. Frère, terminons l'écriture avec Jean chapitre 7, verset 37, la conclusion. Il faudrait que tu fasses attention à ta façon d'obtenir les choses, de chercher les choses, ta convoitise. Amen. La convoitise. C'est la convoitise. On s'en fout de la parole de Dieu. Nous, on veut avoir. C'est les païens qui font ça. Ils s'en foutent de la parole. Ils s'en foutent des valeurs. Amen. Un enfant de Dieu ne se soucie pas d'avoir les choses. Il se soucie de les valeurs avec lesquelles il a eu les choses là. Amen. C'est juste. Jean 7, verset 37 à 38. Jean 7, 37 à 38. 37 à 38. Oui. Le dernier jour, Le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est ça. Jésus se tenant debout, Oui, s'écria, c'est ça. si quelqu'un a soif, Jésus se tient debout le grand jour de la fête. Oh, les gens boivent, les gens boivent. Comment il fait donc avoir soif? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qu'il vienne à moi et qu'il boive. et qu'il boive. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est le rocher dans lequel l'eau sort pour le peuple. Mais, Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Frère, tes besoins, tes difficultés, comment les satisfaire? Il faut venir à Jésus. L'eau que tu cherches là, c'est en lui. L'argent, tout est en lui. Maintenant, ta façon d'obtenir les choses du Seigneur là, fais attention pour ne pas que ta foi soit l'expression de frapper le rocher. Tu es frappé du rocher. Tu brutalises le rocher. Il faut aller de camp de prière, de prophète en prophète. Parce qu'on veut obtenir les choses. Et puis, malgré la parole de Dieu qui est pertinente, tu es frappé du rocher. Tu t'en fous. C'est que le rocher descend. Moi, je vais avoir l'eau qui sort. Non, frère. Tu dois tenir compte de la manière dont le Seigneur a dit parler au rocher. C'est-à-dire utiliser la parole pour avoir l'eau du rocher. Si tu as utilisé la voie contraire, l'eau va sortir comme pour Moïse. Mais tu n'en l'as pas dans le pays des Canaan. Deutéronome chapitre 3, 23. Est-ce que tu sais que quand tu as dit à Moïse, il ne va pas rentrer, Moïse voulait négocier.
Moïse voulait plaider. Je lis pour toi. Deutéronome chapitre 3, verset 23. En ce temps-là, j'ai imploré, c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël, j'ai imploré la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes offertes. Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays. De l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et de Liban. Deutéronome chapitre 3, verset 23 à 26. Donc, Dieu a dit à Moïse, ne pas. Plus tard, là-bas, Moïse a fait négocier les deux. Manager Dieu. Il n'a pas laissé tomber, ça ferait la parole de Dieu là. Mais il fait, il a dit, pardon, laisse-nous laisser. Là, c'est Dieu, non? Il dit, verset 24, Seigneur Éternel, tu as commencé, verset, laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays, le pays des Canaan, Dieu ne pas là. Il a fait de négocier avec Dieu. Ce beau pays, de l'autre côté du Jourdain, c'est belle montagne et le Liban. Verset 26. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Frère, quand j'ai lu ce passage, ça m'a donné envie de lire 2 rois 20, le roi Ézéchias qui était malade. On dit il va mourir. Il a prié Dieu, Dieu pardon, il t'a servi, voilà, tu vas me laisser être malade. Dieu voyait Esaïe retourner à lui dire que bon, il te guérit, il avait 15 ans. Est-ce que Dieu ne peut pas faire Moïse qui a servi Dieu, fait la mer, qui a servi Dieu? Ça veut dire, quand Dieu te dit de pardonner le rocher, tu frappes le rocher, c'est ça qui est le blasphème que Dieu ne pardonne pas. Il a fait le jour Ézéchiel 2 rois chapitre 20, tu peux lire là-bas. Dieu a dit à Esaïe, va qu'il va mourir, le gars fait le barrage. Le gars a prié. Dieu est revenu pour dire, bon, Dieu l'a guéri et puis il a dit 15 ans. C'est-à-dire, quand Moïse a fait négocier ici, là, je pouvais accepter. Mais c'est quoi il a fait ça? De si grave qui fait mal à Dieu, jusqu'à Dieu ne veut pas laisser là. Moïse a servi Dieu. Sa maman l'a mis sur l'eau. La fille de femme l'a ramassé. Tout son enfance a été servi, s'est consacré à toi. Diriger le peuple d'Israël jusqu'à les gens même le lapider. Jusqu'à Dieu. Si on sait pour laisser, Dieu dit non. On n'est pas laissé d'affaire. Si Dieu, dans nos diabos on fait, puis Dieu nous laisse partir au ciel là, c'est qu'il doit appeler Moïse donner pardon. C'est qu'il est en train de te dire que va t'amuser parce que tel pasteur ça fait tant. Donc c'est ça qui est en train de faire. Et Moïse. Et que Moïse là, la Bible de l'Israël n'a pas trouvé un prophète plus grand que Moïse, que Dieu voyait par là, face à face. Moïse, Dieu te parle face à face sur la voie jusqu'à. Et puis il ne te rend pas. Et nous les plaisantins, les fautifs là. Nous les négligents là. Moïse, un gars qui parlait de Dieu face à face. Il n'est pas rentré. Quel miracle Moïse n'a pas fait? Son bâton est devenu serpent. Quand tu dis que lui a fait miracle. Quel miracle? Les gens peuvent faire plus que Moïse. Oui, la mère qui a habité, qui va jusqu'à aussi en France. Mais ça s'est ouvert dans son ministère. On n'y rentre pas. Ça là, tu vas prendre pour dire que mais Dieu s'est pas fait, Dieu fait comme ça, donc c'est une garantie. Si son ministère frappe le rocher, il ne rentre pas. Christ est le rocher. D'abord, la Trinité, c'est frapper le rocher. Amen. C'est juste. C'est diviser, départager, c'est défigurer le rocher. Ça, Amen. Pas. Amen. Parce que Christ est le rocher. Tu vois, dans ça là, femme est pasteur, maman pasteur, femme est pasteur. Ça, c'est frapper le rocher, ça ne se fait pas. Il n'y a pas s'ouvrir sa côté femme. Amen. Amen. C'est la vérité. Onction qui sont de ce rocher-là, c'est comme l'eau que Moïse a fait sauter en frappant le rocher. Tu bois ça, onction ça là. L'esprit la rentre dans toi là, tu ne donnes pas, c'est poison. Amen. Et on joue avec les vies, les âmes. Mais la Bible dit que ce qu'a dit à Moïse, ça doit te servir des âmes. Dieu a traité Moïse comme ça. Dieu, Moïse même est venu pour dire, ah Dieu, pardon. Au moins ils sont près du pays et puis ils voient les arbres. Il dit, pardon, laisse-moi voir le pays là. Dieu dit, il parle Dieu, il dit, mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Quelle affaire? C'est-à-dire, toi tu es mort, tu es grillé, tu n'es plus dedans. Le verset 27. Monte au sommet du Pisgah. Voilà ce que Dieu va lui donner. Monte au sommet du Pisgah.
Porte tes regards à l'Occident, au Nord, au Midi et à l'Orient. Et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne tes ordres à la plupart. Ce que tu as pu faire, tu as dit de monter cette prépa là-bas, puis de regarder au loin. Frère, la Bible dit ces choses ont été écrites pour nous donner des exemples. Amen. Nous ne voulons pas voir au loin dans les vivants des gens partir dans les vivants, pour les regarder partir au loin. Nous, on veut être dedans. Amen. C'est maintenant que tu dois mettre ta vie en ordre. Si tu es ta vie, frappe le rocher. Tes habillements, c'est frapper le rocher. Tes maquillages, tout ça là, tu frappes le rocher. Non, ne faut pas quelqu'un qui frappe le rocher. Laisse les païens frapper le rocher pour aller en enfer. Toi, un enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à frapper, à agresser, à déshonorer le rocher. Non, pas du tout. Tu dois parler au rocher. Amen. Ne sois pas comme ces soldats. Ces soldats. Marc 15, verset 18 à 19. Qui insultait Jésus, qui le frappait. Si tu étais là, tu dis, non, si moi j'étais là, quand on regarde les films de Dieu, la passion du Christ, frère, nous pleurons, nous gémissons, même quand tu ne peux pas mettre la chair des poules. Les gens essaient de nous faire voir comment est-ce que le Seigneur a souffert pour toi. Tu te dis que non, les gens là, vraiment, ils sont cruels, ils sont méchants, donc vraiment. Est-ce que si tu étais là, tu n'as pas fait aussi ce qu'ils ont fait là? Tu vas dire que non, tu n'as pas fait. Mais est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, ça se reproduit spirituellement parce que notre façon de marcher dans la vie chrétienne consiste à frapper le Dieu comme les gens frappaient Jésus-Christ. Il est la parole. C'est comme ça que les gens frappent la parole. Marc 15, 18 à 19 pour terminer. Marc 15, verset 18 À 19. Puis il se mit à le saluer. Puis il se mit à le saluer. Salut, roi des Juifs. Se moquait de Jésus, le roi des Juifs. Verset 19. Verset 19. Et lui frappait la tête. Il lui frappait la tête, Jésus, le rocher. Jésus, la parole, lui frappe la tête. Avec un roseau. Avec un roseau. Crachait sur lui. Il crache sur lui. Et fléchissant Et fléchissant les genoux. il se prosternait devant lui. Il se prosterne devant Jésus. Donc fléchir les genoux, se prosterne, c'est des actes d'adoration. Mais derrière ça, c'est frapper Jésus, ils vont faire. Tu vois que c'est les pharisiens qui font ça. C'est les gens qui ne croient pas en Jésus qui font ça. Mais les églises, les chrétiens, les pasteurs, ils font ça à la parole parce que Jésus est la parole. Ils cachent la parole, ils se moquent de la parole. Quand on prend le dépouillement, elle se moque de ça. Ils frappent ça. Ils cachent là-dessus. Tu vois, ça ne leur dit rien. Pourquoi, mon frère, ma soeur, il ne donne aucun respect à ça? Qui était Jésus ce jour-là devant les gens? L'Éternel, le grand roi d'Israël, la parole faite chair. Et Moïse s'est comporté comme ça, il a frappé le rocher 2 fois. Quand il a frappé le premier coup, certainement là, il devait arrêter pour se repentir. Il a pissé dedans encore. C'est-à-dire qu'il n'était pas sur le point de se repentir. Frère, si c'est ce que tu fais, aujourd'hui, Dieu veut te donner l'occasion de te repentir. Au lieu de frapper les démons, les sorciers, le diable, c'est ton sauveur que tu frappes, tu humilies. Parce que ta façon d'être, c'est une humiliation et un déshonneur à l'égard du Seigneur. Ta façon de servir Dieu, c'est une humiliation. Frapper du rocher, ne frappe pas le rocher. Parle au rocher, adore le rocher. Si tu veux de l'eau, l'eau c'est le travail, c'est le concours, c'est le mariage. Si tu veux ça, le Seigneur dit, parle au rocher. Mais tu frappes le rocher pour avoir. Frapper, c'est la corruption dans laquelle nous rentrons. Quand un chrétien a de marcher dans la corruption, il a de frapper le rocher pour obtenir les choses. Les gens étaient contents. Ils ont bu l'eau. Ah, on a bu l'eau, l'eau est bien glacée. Ah, oui, vraiment, tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. La vie, Dieu était attristé de ce que c'est de cette façon-là qu'ils ont obtenu les choses de mon Dieu. Est-ce que tu n'es pas attristé de la façon dont tu es béni? De la façon dont tu te maries? De la façon dont tu es heureux? Est-ce que c'est la bonne manière de faire pour devenir ce que tu es là? Toi, tu es content, mais est-ce que Dieu n'est pas attristé? Moi, j'étais content, le peuple était content, mais Dieu, lui, il était attristé. La Bible n'attristait pas l'Esprit de Dieu. Amen. Oui, concours l'a marché, Pâques l'a marché. Mais quand tu as triché pour avoir, quand tu as donné l'argent pour avoir là, toi, tu es content parce que tu as eu. Mais Dieu est attristé de la manière dont Dieu est béni à Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est une honte. Les anges ne sont pas dans la joie. Tes parents sont dans la joie, mais les anges, Dieu, le roi de Dieu n'est pas heureux. Ils sont malheureux. Que c'est de cette façon-là de frapper le rocher pour avoir l'eau. Que c'est dans ça que tu es rentré. Alléluia. Oh frère, que c'est triste, c'est malheureux
que les gens ont des grands ministères aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils prêchent pour avoir ce grand ministère? C'est de cette façon-là, c'est tel évangile-là, vous prêchez pour avoir ce ministère-là. Mais c'est triste pour Dieu qu'on ne prêche pas la vérité de Dieu. On prend bénédiction, tu as des maris, tu as béni, on ne prêche pas la sanctification, on ne prêche pas les épreuves, tu as ça, et puis tu es fier. Mais Dieu, lui, il est triste. Amen. Parce que les apôtres n'ont pas prêché pour avoir grand ministère. Au contraire, quand ils ont prêché, la place de leur ministère, c'était en prison. Ils n'étaient pas là pour devenir populaires, pour devenir grands. Ils ont servi Dieu comme ce qu'on a dit à Timothée, prêche la parole, insiste à tout ce que nous ferons. Non, quand il viendra un temps où les gens ne supporteront pas cette doctrine. Ah, frère, quand les gens n'acceptent pas la vérité de l'évangile, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne change pas la parole de Dieu pour adapter la parole de Dieu aux réalités des gens, mais c'est les gens qui doivent changer pour s'adapter à la parole. Et nous, les temps ont changé. Et maintenant, non, c'est les gens qui doivent s'adapter à la parole, non pas la parole qui doit s'adapter aux gens. On ne prêche pas pour adapter la parole aux gens. On prêche pour que les gens s'adaptent et ils changent pour rejoindre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ne sois pas un frappeur de rocher. Ne sois pas comme celui qui frappait Jésus, qui cachait sur lui, et puis qui se prosterne, et puis qui se met à genoux. Mais la prosternation, c'est une manière de frapper le Seigneur religieux. Les chants, les cantiques, mais c'est frapper le Seigneur. Alléluia. Laisse Dieu te bénir. Amen. Laisse Dieu t'élever. Amen. Ne force pas ton destin. Amen. Moïse a forcé pour que l'eau sorte du rocher. Mais l'eau est sortie quand même. Si tu forces, tu vas avoir. Mais la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit les sous de plein chagrin. Cette Amen. bénédiction que Moïse a forcé pour avoir là, c'était celui de chagrin qui n'est pas rentré. Quelle honte, après avoir servi de cette façon, j'ai gâté. Parce qu'il voulait satisfaire les gens, satisfaire ses enfants, sa femme. Mais tu les as satisfaits, non? Maintenant, comme tu n'as pas satisfait Dieu, regarde, l'eau que tu as fait sortir du rocher là, quelle est sa valeur maintenant? Parce que tu ne vas pas rentrer à Canaan. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, bien aimés frères, pour que nous puissions faire sa volonté, pour que nous puissions être sauvés. Jésus revient bientôt, Jésus est à la porte. Non seulement devons évangéliser les païens, mais on doit évangéliser les chrétiens. Quand le Seigneur a dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Car on évangélise les païens parce qu'ils sont dans le monde. On doit évangéliser les chrétiens, l'église, parce que le monde est dans l'église. Amen. On doit évangéliser tout le monde. Pour que chacun soit ramené à la repentance et devenir comme Dieu veut. C'est-à-dire se conformer à la parole du Seigneur. Et le serpent est toujours là pour t'emmener, après avoir entendu la parole, t'emmener à faire le contraire. On se dit, mais pourquoi tu vas à l'église? C'est pour ça quoi? J'entends l'audio là-bas, le serpent m'amène à faire le contraire. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, c'était des beaux frères. Demandons la grâce de Dieu pour notre vie. Nous avons vu des exemples. La Bible, ça donne des exemples. Ce qui est arrivé à Moïse, au peuple d'Israël. Le plus important, ce n'est pas de chercher l'eau à tout prix, mais de faire ce que tu as dû faire. Demandons sa grâce pour nous, Seigneur Jésus.